le récit de cette vie hors norme de Gérard Depardieu dans ce confidentiel sur RTL. L'excès, c'est toujours ce qu'on retient finalement de Depardieu, mais Gérard Miller, vous qui le connaissez parfaitement, est-ce que c'est vraiment un monstre? Je n'utiliserai pas le terme de monstre. C'est lui qui le dit. Oui, je sais bien que c'est ce qu'il a tendance à dire, ce qu'on a tendance à dire des gens qui sont hors normes. Je vais vous dire une chose que je n'ai pas eu l'occasion de raconter. Je ne l'avais jamais rencontré avant de faire le film. Lorsque j'ai décidé avec Anaïs Feuillette de faire ce film, je l'ai évidemment tout de suite contacté. Il n'a rien voulu savoir de ce film. Et même il m'a fait savoir par son avocat que ça ne lui plaisait pas. Bon. Et puis petit à petit, il a entendu parler de ce film. Je l'ai montré à Elisabeth, je l'ai montré à Julie Depardieu, j'ai montré à un certain nombre de gens en qui il avait confiance. Et puis le jour même du tournage, il me téléphone. On ne s'était jamais parlé. Et on se parle au téléphone pendant 1 heure. Et je réagis à ce que vous dites à propos du mot monstre, je vois quelqu'un d'une douceur, d'une intelligence, d'une gentillesse frappante. Et il me dit, je regarde le film ce soir, je te rappelle demain. Il me rappelle effectivement le lendemain, il me laisse un long message d'une intelligence, d'une sensibilité et d'une, qu'est-ce que je veux dire, non-monstruosité formidable. Il me dit simplement à la fois qu'il a trouvé ce qui était très gentil, le film plutôt bien fait, qu'en même temps ça lui était insupportable de se voir. Il dit, tu comprends, je ne me supporte pas déjà dans la vie, si c'est en plus pour me voir à l'écran, c'est terrible. Et donc ce que j'ai senti, c'est plutôt, c'est un peu banal toujours de dire la fragilité des grands hommes ou la fragilité des monstres, mais j'ai senti quelqu'un qui ressemblait plus à un chat qu'à un lion. On avait plus envie de protéger que de se protéger de lui. Donc je garde plutôt de lui l'image de quelqu'un qui a plus besoin de protection qu'il n'en est capable de donner aux autres. Avec cette quête qui est finalement inaccessible pour lui, de constituer une famille, j'allais dire, une famille normale. Et certainement, son plus grand échec, ce qu'il ressent lui-même comme son plus grand échec, c'est, sinon sa famille, en tout cas, son rôle de père. C'est-à-dire que cet homme qui a eu ce rapport complexe avec son père a été lui-même incapable d'être père. Il faut le formuler comme ça, le formuler un peu radicalement. Il n'y a pas de doute qu'il a aimé beaucoup ses enfants, mais qu'en même temps, alors on va dire parce qu'effectivement il était rarement à la maison, parce qu'il tournait tout ça, toujours, mais c'est pas seulement ça. Et il n'a pas été capable d'être père. C'est sa blessure majeure. Ah oui, c'est certainement sa blessure majeure, et c'était, si j'ose dire, déjà une blessure du vivant de Guillaume. C'est-à-dire que les rapports entre les deux